إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence notre deuxième cours au sujet de Jama'at Tabligh et au sujet des égarements qui sont présents dans cette Jama'a et dans cette secte. Donc au cours passé, on a commencé à lire les paroles du Cheikh Sultan al-Eid, on a lu aussi les paroles du Cheikh al-Urayni. Et aujourd'hui donc on va continuer avec le Cheikh Sultan al-Eid dans son livre qu'il a écrit sur Jama'at al-Tabligh. Mais en même temps, juste avant de commencer avec ça, il y a un livre qui est écrit au sujet de la signification de la ilaha illallah chez les Hizbiyin et chez Jama'at Tabligh. Il y a un talib ilm, un cheikh qui a écrit un livre qui s'appelle Abu Abdullah al-Masna'i al-Anasi. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Jahl al-Mubin bi ma'na la ilaha illallah 'inda at-Tabligh wal Hizbiyin. Ça veut dire la grande ignorance, l'ignorance évidente de la signification de la ilaha illallah pour les gens de Jama'at Tabligh, pour la secte de Jama'at Tabligh et pour les Hizbiyin. Les Hizbiyin, c'est les partis islamiques. Donc, il donne des explications sur les erreurs que ces groupes-là possèdent dans leur compréhension de la ilaha illallah. J'ai pensé qu'avant de commencer dans quoi que ce soit, donc si on parle de Jama'at Tabligh, de commencer par la base, de commencer par la ilaha illallah, c'est ce qui est le plus important, puisque c'est ce qui va faire en sorte qu'on va comprendre par la suite tout le reste de leurs égarements par la suite. S'ils ont un égarement ou s'ils ont des égarements dans la compréhension de la shahada et de la base de cette religion, eh bien c'est évident qu'ils ont des égarements dans le reste aussi. Donc c'est pour ça qu'on va commencer à parler de cet aspect-là, puis par la suite on commencera à critiquer d'autres aspects des égarements de cette jama'a et de cette secte. Donc le cheikh il commence en disant Jama'at al-Tabligh far'un 'an as-Sufiyya ولذا تقاربت أفكارهم وتلاءمت طباعهم واتفقت كثير من صفاتهم وأقوالهم ورحمة الله عز وجل على الألباني إذ سئل عنهم فقال صوفية عصرية لهذه الفرقة الضالة شطحات كثيرة ومن أعظمها هدمهم لمعنى لا إله إلا الله ومقتضاها وتفسيرهم لها تفسيرا باطلا يدل على ما عندهم من الجهل والبلاء والانحراف عن الحق والهوى عن الحق والهدى وقد وصفهم الشيخ عبيد الجابري بقوله قبورية ديوبندية خرافية شركية وذلك في رده على جابر الجزائري. Donc ici le cheikh il commence à expliquer que Jama'at al-Tabligh c'est une des branches parmi les branches du soufisme. Il découle du soufisme et donc c'est normal que leurs idées soient proches les unes des autres, qu'ils aient des idées qui sont très proches des idées des soufis. Et on voit que le soufisme est rentré dans leur tempérament et dans leur nature.
étant donné qu'ils sont inspirés de ce mouvement-là et de cette tendance-là. Et il y a beaucoup de leurs caractéristiques, et beaucoup de leurs expressions et de leurs paroles, quand on les entend, on voit que ça découle directement des paroles et du tempérament et du comportement des soufis. Hein. Et c'est pour ça que parfois les gens ne comprennent pas réellement quand ils voient des salafis et qu'ils voient qu'il y a des salafis qui viennent leur parler, ou bien qu'ils entendent des cours donnés par des salafiyines qui ordonnent le bien, qui interdisent le mal. Eux, ils se disent, ah mais comment ça se fait, vous, les salafis, vous êtes durs, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, vous n'avez pas de sagesse. Il y en a qui disent ça. Et ils ne comprennent pas. Hein, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la réalité de la sagesse non plus. Et ils s'imaginent que pour être sage et pour avoir de la sagesse, il faut agir comme les soufis. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais dénoncer un mal. Quand tu vois quelqu'un qui fait les pires des choses, les pires des harams, il ne faut jamais le dire, il ne faut jamais critiquer ça, il ne faut jamais condamner ça. Si tu vois quelqu'un qui a des erreurs dans sa aqida ou dans sa façon de penser, dans sa façon de croire, il ne faut jamais le dire, il ne faut jamais le critiquer. Hein, il faut commencer par l'appeler à d'autres choses en premier pour, soi-disant, après lui ordonner le bien ou lui interdire le mal d'une autre façon indirecte, mais jamais lui clarifier les choses telles qu'elles sont directement. Et ça, c'est à cause de ces méthodologies qui sont propagées dans la Ummah actuellement. Les idées des soufis, par exemple, qui ne croient pas en l'interdiction du mal, et sans parler de la méthodologie des hizbiyin, qui eux, par soi-disant diplomatie, hein, et pour attirer des membres, ben ils vont cesser d'ordonner le bien et d'interdire le mal, soi-disant pour ne pas les faire fuir. Donc ça, c'est des exemples aussi de ces tendances-là. Et donc, ça, c'est pour nous faire comprendre que la méthode de ces gens-là est tellement propagée, tellement répandue, que quand on rencontre des musulmans qui suivent le Coran et la Sunna, qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, les gens trouvent ça étrange et ils disent comment ça se fait que vous êtes comme ça, comment ça se fait que ils trouvent qu'on est dur alors que c'est pas de la dureté, et ils pensent que c'est un manque de sagesse, alors qu'au contraire c'est exactement d'être sage, d'appliquer et de mettre la douceur là où il faut et de mettre la dureté là où il faut. Et c'est que c'est ça la réalité de la sagesse, et non pas de laisser tout passer puis de ne pas interdire le mal ou de ne pas critiquer lorsque quelqu'un fait une erreur. Donc, lorsqu'on a posé la question, le cheikh dit, lorsqu'on a posé la question à Cheikh Al-Albani, et ça c'est il y a très 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 longtemps de cela, on a posé la question à Cheikh Al-Albani au sujet de cette secte au tout début, quand il est apparu, et Cheikh Al-Albani il a dit Soufiyatun Asriya, c'est-à-dire c'est une forme de soufisme contemporaine. D'accord? Après, bon, en fait, si quelqu'un connaît les égarements du soufisme et est au courant du danger des croyances d'égarement qui sont présentes dans le soufisme et des pratiques qui sont contraires à l'islam et contraires à la sunna à l'intérieur du soufisme, eh bien, on n'aura pas besoin de lui dire grand chose pour lui faire comprendre que les soufis que les tablirs ont des égarements dans leurs pratiques et dans leurs croyances, parce qu'il comprendra déjà que automatiquement qu'il y a un lien avec le soufisme. Déjà, c'est clair qu'il y a un danger là-dedans. Mais là, celui qui ne connaît pas le danger et l'égarement du soufisme, eh bien là, malheureusement, il ne comprendra pas. Et c'est pour ça que je conseille à ces personnes-là d'écouter les cours qu'on a donnés sur la réalité du soufisme, hein, qui sont présents on les a mis sur le site salafidemontréal.com. Ils peuvent aller dans les cours là-bas qu'on a mis et écouter le cours qui s'appelle la réalité du soufisme, et il va comprendre par la suite la réalité de ces gens-là et de leurs croyances et l'égarement qu'ils ont. Et puis vous allez également trouver dans ces cours-là, il y en a à peu près 15 cours, vous allez trouver la réponse à ceux qui prétendent qu'il y a un bon soufisme et qu'il y a un mauvais soufisme. Et vous allez comprendre que tout le soufisme est égarement. Hein? Sauf qu'il y a un soufisme extrémiste qui sort de l'islam, parce qu'il croit en des choses de kufr, qui croit en des choses qui sont contraires à l'islam, en wahdatul wujud, par exemple, que tout est Dieu et que Dieu est tout, et qu'on ne peut pas faire de distinction entre le créateur et la créature. Hein? Donc ça c'est la croyance beaucoup de soufis et beaucoup de turuq soufis aujourd'hui, qui enseignent ces croyances-là.
dont la tariqa du fondateur de Jamaat Tabligh, Al-Jistiyya, eux ils croient en Wahdatul Wujud, les fondateurs de cette tariqa, et la tariqa du fondateur de ce groupe-là, ils croyaient en Wahdatul Wujud, et ça s'exprime même dans leur définition du témoignage de la ilaha illallah. Mais également, il y en a d'autres croyances comme Al-Hulul, ceux qui croient que Dieu peut rentrer en certaines personnes ou devient un avec certaines personnes, ou bien Al-Fana, ou d'autres idées que les soufis possèdent dans leurs explications de leurs croyances. Et également, s'ils n'ont pas des croyances hérétiques qui arrivent au niveau, comme par exemple de croire que leurs saints et leurs shuyukh et leurs awliya ont un contrôle de l'univers, et ils appellent les awliya, certains d'entre eux ils les appellent al-Ghawth ou bien al-Qutb, et ils croient que celui-là c'est lui qui contrôle le monde, ils les appellent les pôles, et quand il y a un malheur ou une détresse, ils s'adressent à eux et ils les appellent au secours pour qu'ils viennent les sauver, et ils croient que ce sont des êtres qui contrôlent le monde. Donc ils croient que également les awliya, les saints, ont une connaissance de l'invisible, et qu'ils savent tout, et qu'ils sont parfaits, qu'ils ne font pas de péché, et ils font des miracles à volonté. Ils croient que ce sont ils croient qu'on ne peut pas être un wali d'Allah, un allié d'Allah, excepté si on a rempli ces conditions-là, qu'on peut faire des miracles à volonté, qu'on peut contrôler le monde, qu'on peut connaître l'invisible, qu'est-ce qui est caché dans le cœur des hommes, on peut leur dire, on peut le savoir. Donc tout ça c'est des croyances chez les soufis, qui sont des croyances de kufr, qui font que quelqu'un sort de l'islam s'il croit en ces choses-là. Mais il y a également d'autres, peut-être individus parmi les soufis, qui n'ont pas ces croyances-là, mais malgré tout, ils font des formes d'innovation et de bid'a, comme par exemple quand ils font leur dhikr, ils font pas le dhikr selon l'islam et la sunna, ils vont faire leur dhikr en chantant avec de la musique, des tambours, et ils dansent en même temps dans leur mosquée. Donc ça c'est des exemples de bid'a, que même si tu dis par exemple non, on croit pas en Wahdatul Wujud, on fait pas de shirk, on fait pas de kufr akbar, oui, mais malgré tout vous n'êtes pas sur la sunna. Parce que si vous étiez sur la sunna, vous auriez combattu et condamné toutes les innovations et toutes les bid'ah. Et pas juste un aspect ou une partie. Comme ceux qui s'assoient en rond, qui commencent à faire des dhikr en disant hou, 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 comme ça pendant des heures, et qui pensent que ça c'est du dhikr. Ça n'a rien à voir avec le dhikr. Et ceux qui font le dhikr, c'est ceux qui suivent l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui font le dhikr tel qu'il l'a enseigné lui, et pas tel que les soufis le font, puisque ça n'a rien à voir avec le dhikr. Bon, ayant dit ça, une fois qu'on a compris ça, vous allez voir que maintenant les soufis, les shuyukh soufis, ils prétendent que pour comprendre l'islam ou pour comprendre la religion, souvent ils se basent sur des rêves, et ils se basent sur des apparitions qu'ils ont. Par exemple, ils prétendent qu'ils voient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou ils prétendent qu'ils voient des apparitions du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve qui vient leur dire des choses, comme s'ils sont des prophètes. Et il y en a même certains d'entre eux qui prétendent des choses pires que ça encore, qu'ils peuvent voler jusque dans Al-Lawh al-Mahfouz, dans les tables préservées, où Allah a écrit la destinée de l'univers et des hommes. Et bien ils vont jusqu'en haut, ils vont lire ce qui est écrit là-dedans, puis ils reviennent sur la terre. Donc ça c'est des idées ou des croyances qui sont enseignées dans les livres des soufiyyin. D'accord? Et donc ils prennent leur religion de ces sources-là et non pas du Coran et de la Sunna. Donc pour eux, la référence, même s'ils prétendent ça, qu'ils suivent le Coran et la Sunna comme tout le monde, la réalité c'est que non, leurs shuyukh, ils croient que leurs shuyukh sont au-delà du Coran et de la Sunna, et une des manifestations de ça, c'est qu'ils peuvent inventer des adorations par eux-mêmes. Ils peuvent inventer par eux-mêmes des différentes formes de dhikr, des différentes façons de dhikr, même que parmi les choses que j'ai entendues, même au sujet du cheikh, du fondateur d'établir, c'est qu'il faisait une des choses qui étaient enseignées dans leur tariqa, c'est de faire le dhikr par le nez.
faire le dhikr par le nez et de faire des respirations divines. Et ils ont une sorte de respiration qu'ils doivent faire, un peu comme les hindous dans les pratiques du yoga et des trucs comme ça. Ils ont une certaine respiration qu'ils doivent faire pour faire leur dhikr, hein, et toutes sortes de pratiques bizarres comme ça. Donc, ils croient qu'ils peuvent avoir des révélations particulières qui ne sont pas mentionnées ni dans le Coran ni dans la Sunna, et par la suite ils commencent à les pratiquer. Et si tu leur demandes pourquoi vous faites ça, ils vont dire ah mais non, nous on a une révélation de notre cheikh, hein, notre cheikh il nous a enseigné ça, il a eu ça dans un rêve où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu lui dire ça. Et donc ça c'est comme s'ils ne croyaient pas au verset dans le Coran qui dit Al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. La religion elle était complète depuis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Avant qu'il meure, la religion était déjà complétée, il n'y avait rien à rajouter dedans. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les innovations, d'accord, et il a dit que c'était les pires des choses et que c'était des égarements et que ça menait en enfer. Donc on va donc continuer. Le cheikh il dit que donc Cheikh Al-Albani depuis le début il a senti et il a compris que ce groupe-là c'était un groupe soufi, hein, et que c'est une forme de soufisme contemporaine, hein. Et c'est bizarre que la plupart des groupes et des partis qui sont actifs dans le monde aujourd'hui, si vous retournez à leurs fondateurs, eh bien ils sont toujours reliés à du soufisme. La seule da'wa qui s'est désavouée complètement du soufisme, hein, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, disons plutôt qu'au début, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de soufisme, mais quand le soufisme est apparu, les ulama d'Ahl Sunnah se sont toujours désavoués du soufisme jusqu'à aujourd'hui, hein. Et ça, on va peut-être avoir l'occasion de l'expliquer, mais sinon, retournez au cours la réalité du soufisme et vous allez voir. Et tous les ulama d'Ahl Sunnah, ils ont toujours réfuté les égarements et l'ignorance des soufiyas tels qu'ils l'enseignent dans leurs livres et dans leurs paroles. Donc il dit que ce groupe-là, c'est un groupe, le groupe de Jamaat Tabligh, ils ont beaucoup d'égarements, et parmi les plus grands égarements qu'ils ont, c'est la façon dont ils détruisent la signification réelle de la ilaha illallah et ce que la ilaha illallah implique dans leurs interprétations et dans leurs explications fausses de la ilaha illallah lorsqu'ils parlent, hein. Et quand ils parlent de la ilaha illallah, on voit qu'ils ont une grande ignorance, ils ont des grands malheurs et des déviations très graves par rapport à la vérité et la guidance à ce sujet-là. Et le cheikh Ubayd al-Jabiri, il a parlé de cette secte, et il les a décrits en disant que c'est une secte qui est basée sur al-Quburiyya, hein, la vénération et l'adoration des tombes, et que c'est une secte qui est basée sur qui est à la base créée par quelqu'un qui sort de l'école de celle qu'on appelle ad-Diyobandiyya, qui est une école qui est en Inde, qui est une école soufiyya, hein, et qui est remplie de soufisme et de contradictions avec la sunna, et qui enseigne la aqida des Maturidiyya, hein. Tout ça c'est des choses qui sont enseignées par cette école-là. Et en passant, parmi ceux qui sortent de cette école qu'on appelle les Diyobandiyya, les écoles qu'ils appellent Dar al-Ulum dans différentes parties du monde, et bien de cette école-là vous trouvez les talibans qui sont de cette école, et vous trouvez également, hein, les talibans en Afghanistan sont des Diyobandis, et aussi les Jamaat Tabligh qui sont des Diyobandis. Puis il y a une autre catégorie de Diyobandis qui sont pas dans Tabligh, qui sont pas nécessairement avec les talibans, mais qui ont les mêmes manhaj, les mêmes aqidah, qui propagent toutes sortes de croyances qui sont parfois contraires à l'islam en grande partie. Et en particulier, qui ont toutes sortes de pratiques aussi qui se réfèrent au shirk, comme le fait de faire des talismans ou des amulettes, et de porter ça comme protection, des différentes amulettes et des différents talismans et des choses comme ça qu'ils ont, et beaucoup d'autres choses aussi. Donc, lorsque Ubayd al-Jabiri
a réfuté Abu Bakr al-Jazairi parce que Abu Bakr al-Jazairi souvent il a défendu les tabligh. Alors Ubayd al-Jabiri, quand il l'a réfuté, il a mentionné à leur sujet, il a mentionné cette chose-là. Et voici, maintenant il dit le cheikh, وقالوا معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء المحسوسة الملموسة المرئية وإدخال اليقين الصادق على ذات الله أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي ولا مميت إلا الله. Donc ça c'est la définition de Jamaat Tabligh. Comment ils définissent la ilaha illallah? Ils disent la signification de la ilaha illallah c'est de faire sortir la fausse conviction que quelqu'un a dans son cœur au sujet des choses qui sont qu'on peut sentir, les choses qu'on peut palper, les choses qu'on peut voir. C'est-à-dire cesser d'avoir enlever de notre cœur la conviction qu'on peut avoir en les choses apparentes et faire rentrer dans le cœur la certitude, la conviction, la certitude sincère en Allah subhanahu wa ta'ala, et de croire qu'il est le créateur, qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah, qu'il n'y a pas de pourvoyeur de subsistance excepté Allah, qu'il n'y a pas il y a personne qui fait vivre ou qui fait mourir excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est leur compréhension de la ilaha illallah. Et dans cette compréhension-là, il y a des erreurs graves et totalement opposées à la réalité de la ilaha illallah. Cette définition-là, elle est totalement fausse. Elle n'a rien à voir avec la réelle signification de la ilaha illallah. Et ça, vous allez le comprendre dans les explications qu'on va donner, Inch'Allah. Déjà, dans cette définition-là, il y a deux grands problèmes. Le premier grand problème, c'est la notion de wahdatul wujud qui est dedans. Et ça, on va essayer de l'expliquer, Inch'Allah. Et il y a aussi l'autre erreur, c'est qu'ils expliquent la ilaha illallah par ar-rububiyya seulement, uniquement par les attributs de souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le créateur, qu'il est le pourvoyeur, qu'il est celui qui fait vivre et qui fait mourir, celui qui contrôle tout. Et ça c'est quelque chose que même les idolâtres de la Mecque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient déjà d'accord avec ces choses-là. Ils acceptaient déjà le fait que Allah c'est le seul créateur, le seul maître, celui qui est un Dieu unique, qui est pourvoyeur, qui donne la subsistance. C'était pas ça leur problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a pas appelés à accepter ça ou à reconnaître ça, puisqu'ils le reconnaissaient déjà. Au contraire, même c'était d'utiliser cette croyance-là qu'ils avaient en un Dieu unique et en le fait que c'est lui le pourvoyeur et le créateur et le maître de toutes choses, d'utiliser ça comme argument pour les amener à rejeter l'idolâtrie et rejeter l'adoration des idoles. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait en fait de leur part, c'est les appeler au tawhid al-uluhiyya ou bien tawhid al-ibada, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc on va voir maintenant quelques points au sujet de cette définition qu'ils ont de la ilaha illallah. Donc ils disent قولهم إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء فهم بهذا يرون أن الأخذ بالأسباب مناف لكلمة لا إله إلا الله الكلمة الطيبة بل إنهم يعدون الأخذ بالأسباب طاغوت يقولون إن الأصنام 5 فقط الصنم الأول التكسب ولو على طريق الحلال لأنها تلهي عن الدين. قال أبو عبد الله وبطلان هذا القول ظاهر وفساده معلوم ولا تنسى أن هذه الفكرة فكرة صوفية دسيسة خبيثة منافية للكتاب والسنة فإن إمام الموحدين محمدا صلى الله عليه وسلم قد تكسب واتجر فماذا يا فرقة التبليغ ولما أغرق الله قوم نوح أمر نوحا عليه السلام بصنع السفينة وهذا سبب للنجاة من الغرق فماذا يا فرقة التبليغ وكان زكريا نجارا وداود يصنع الدروع فماذا هؤلاء موحدون يعني عند فرقة التبليغ إنهم يريدون أن يقولوا إن لنا مقامات
لم يصل إلينا الأنبياء كما قالها شيخهم ابن عربي والحلاج وغيرهما من الصوفية الملاحدة الأول. Donc, premièrement, ils ont dans cette notion de l'explication qu'ils ont de la ilaha illallah de faire sortir du cœur la certitude, la fausse certitude en les choses. Et l'explication ou la réfutation de ça, c'est, ou le problème avec ça, c'est qu'ils ne croient pas en le fait de prendre les causes et les effets que Allah subhanahu wa ta'ala a créés dans cet univers. Donc ils nient la réalité des causes et des effets. Et c'est pour ça que lorsqu'ils expliquent parfois la ilaha illallah, comme on va l'expliquer plus tard, quand ils parlent de ça, ils disent que, par exemple, il ne faut pas croire que c'est le feu qui brûle. Il ne faut pas croire que c'est le couteau qui coupe. Hein? Il nie la réalité des causes et des effets que Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Et donc, dernièrement, juste pas hier, avant-hier, j'étais près d'une mosquée de Jamaat Tabligh, on a prié l'Asr là-bas. Et j'ai rencontré un monsieur que je connaissais avant, qui vient d'un pays musulman, et ce monsieur-là, il n'était pas avec Jamaat Tabligh auparavant. Mais il est rentré avec eux, et puis depuis, il reste avec eux, et il sort toujours avec eux. Hein. Donc, j'ai commencé à discuter avec lui. On parlait de différentes choses. Puis tout d'un coup, comme ça, j'ai décidé de lui poser la question. Qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah? Et j'attendais sa réponse. Il m'a dit, la ilaha illallah, c'est de nier tout. Et de savoir que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui compte et qui existe. De nier tout, et de savoir que c'est Allah qui existe. Et après il a dit que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir. Et pour lui c'était ça la ilaha illallah. Maintenant quand tu regardes dans le Coran et dans la Sunna, est-ce que tu vois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, vous devez croire que vous devez croire qu'il faut nier tout ce qui existe, excepté Allah? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas ordonné de nier tout ce qui existe. Hein? Et eux, ils veulent dire par là qu'il faut nier la réalité des causes et des effets. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le feu et il a donné au feu le pouvoir de brûler. Il ne faut pas nier que le feu a ce pouvoir-là. Eux, ils veulent nier complètement que le feu a un pouvoir de brûler. Et parmi ces gens-là, parce que ça c'est l'aqida des Asha'ira et des Maturidiyya, ça c'est les gens de Kalam, les philosophes, ils rentrent avec des philosophies comme ça, qu'il ne faut pas croire que le feu a un pouvoir de brûler. Si tu crois que le feu a un pouvoir de brûler, tu deviens mushrik. Si tu crois que le couteau a un pouvoir de couper, tu deviens mushrik. Hein? Et ça n'a rien à voir avec le tawhid, ça c'est en contradiction même avec le tawhid. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'affirmer les choses qu'il a créées et de croire qu'il a créé en ces choses-là certaines forces et certaines capacités. Et cette force-là, elle est uniquement présente dans cette chose-là parce que Allah l'a mis dans cette chose-là. Et c'est Allah qui lui a donné cette force et cette capacité. Mais il ne faut pas nier cette capacité-là complètement et dire qu'elle n'a aucun pouvoir, aucune force. Ou de nier que les êtres humains, on a une force. On a une force, mais c'est une force qui est créée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui est limitée. Hein, n'est pas absolue comme la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme je disais, ces gens-là, ils n'ont aucune compréhension. Et quand je lui ai expliqué que le fait de reconnaître ça, ça ne fait pas de toi un musulman. Parce que je lui ai dit, même si tu disais par exemple que oui c'est vrai, seul Allah subhanahu wa ta'ala a la force, ou bien c'est Allah qui a créé toute la force, et que il faut croire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le maître de l'univers, que c'est lui qui est le créateur, et c'est lui qui peut nuire, et c'est lui qui peut profiter, il faut mettre notre confiance en lui. Même si tu crois en ça, et que tu adores les tombes, et que tu adores les morts, et que tu adores les idoles, eh bien tu ne seras pas musulman. Et même si tu penses que c'est ça la signification de la ilaha illallah, tu n'as rien compris, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle aux mushrikin, il parle des mushrikin dans le Coran. Il dit au messager, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Hein? Donc si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah.
Donc c'est la preuve qu'il reconnaissait et il croyait en ça. J'ai expliqué à ce frère que c'était pas ça la signification de la ilaha illallah. Et là, il a compris lui-même qu'il y avait un problème dans sa compréhension du tawhid et de la ilaha illallah. Et donc, comment quelqu'un qui prétend vouloir faire la da'wah, qui veut appeler les gens à l'islam, qui veut appeler les gens à la pratique de la religion, la base même de l'islam, le fondement le plus important de la religion, il ne connaît pas sa signification. Donc à quoi il appelle? À quoi il va appeler les gens, cette personne-là? Donc, le cheikh ici, il dit ensuite, donc il croit que le fait de prendre les moyens nécessaires pour faire quelque chose, de croire aux causes et aux effets, ça c'est quelque chose qui est contraire à la ilaha illallah, qui est la bonne parole. Et il considère que de prendre les causes et les effets, de prendre les moyens nécessaires pour faire quelque chose, que ça c'est une forme de ta'rout, une forme d'idole. Et pour eux, les idoles sont de 5 seulement, et parmi ces 5-là, la première c'est le fait de chercher un moyen, ou chercher un moyen de subsistance, c'est-à-dire de travailler pour gagner sa vie. Pour eux, ça, c'est une idole, même si c'est fait de façon halal, parce que selon eux, ça distrait de la religion. Et Abu Abdillah, c'est l'auteur du livre, il dit, et la fausseté de cette parole, elle est claire, elle est apparente, elle est évidente, et c'est une chose qui est connue. Mais ça, il ne faut pas oublier que c'est une idée soufie, une idée qui vient du soufisme, que de travailler, c'est quelque chose qui est contraire à la religion et que ça distrait de l'adoration. Et donc ça, c'est une idée fausse, complètement fausse par rapport au soufisme, qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna. L'imam des monothéistes, c'est-à-dire de ceux qui étaient sur le tawhid, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a travaillé. Il faisait du commerce. Hein? Et Nuh, alayhi salam, lorsque Allah a noyé son peuple, hein, lorsqu'il a fait faire le déluge, eh bien, il a ordonné à Nuh, alayhi salam, de faire le bateau, de faire l'arche pour se sauver de la noyade. Donc, il a pris un moyen pour se sauver. Hein? Il n'a pas dit je vais rester comme ça, puis Allah va me sauver. Il a fait ce que Allah lui a ordonné, de prendre les moyens nécessaires pour être sauvé. Puis, Zacharia était un charpentier, quelqu'un qui travaillait le bois. Hein? Et Daoud était quelqu'un qui fabriquait des armures, des choses de ce genre. Donc, chacun des prophètes, on voit qu'ils avaient un travail, qu'ils avaient un métier, qu'ils avaient quelque chose qu'ils faisaient pour gagner leur vie. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Il dit pour Jamaat Tabligh, tous ces prophètes sont des gens qui étaient sur le tawhid. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire en réalité? Cheikh il dit qu'en réalité, ils essaient de dire que Jamaat Tabligh, ou bien les soufiyins, ils ont atteint un degré que même les prophètes n'ont pas réussi à atteindre. C'est ça la réalité. Quand ils parlent des prophètes de cette manière-là, ils disent regardez, les prophètes, eux, ils travaillaient. Hein, ils faisaient du commerce, ils prenaient les causes et les effets. Nous, on a dépassé ce niveau-là et on est plus haut encore, on n'a même plus besoin de prendre les causes et effets, hein, et on s'en remet directement à Allah, entièrement soi-disant, selon ce qu'ils disent, et en plus de ça, on n'a même pas besoin de travailler, on se consacre uniquement à l'adoration. Donc ça, c'est une des idées qui est enseignée par les têtes du soufisme parmi les shuyukh qui sont les plus respectés parmi les soufis. C'est Ibn Arabi, celui qui est le cheikh des soufis, il l'appelle Cheikh al-Akbar, et Al-Hallaj, qui a été exécuté lui aussi à cause de ses idées hérétiques, parce qu'il disait que Allah était en lui et qu'il était un avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou des choses de ce genre, qui sont des paroles de kufr. Et sont les premiers hérétiques parmi les soufis, les plus connus pour leur hérésie et pour leur déviation et leur kufr et leur égarement. ومن الأدلة الرادة عليهم قوله وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فيه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. Donc le cheikh il mentionne des versets comme le verset 15 dans Surat al-Mulk et le verset 10 dans Surat al-Jumu'ah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous incite de prendre les moyens nécessaires pour arriver à faire ce qu'il nous demande et à gagner notre subsistance. وبهذا يعلم أن ترك أخذ الأسباب شرك وقدح في معنى لا إله إلا الله. Le cheikh dit c'est ainsi qu'on peut comprendre que d'abandonner le fait de prendre les causes nécessaires que Allah nous a permis de prendre pour arriver à notre but dans qu'est-ce qui est halal, et bien ça c'est d'abandonner ça, c'est une forme de shirk et c'est quelque chose qui vient en contradiction avec la signification de la ilaha illallah. لأن فيه ردا لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة والله هو الذي خلق الأسباب لنستعين بها على إقامة توحيده ومداومة عبادته. C'est-à-dire que pourquoi il y a un problème dans la signification de la ilaha illallah pour celui qui nie le fait de prendre les causes nécessaires, c'est parce que la personne qui fait ça, c'est comme si elle rejette les preuves du Coran et de la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les causes. Et il nous a ordonné de prendre ces causes-là comme aide ou comme support, dans le sens que pour établir son tawhid. Dans le sens que par exemple, si tu as faim, tu vas manger. Et si ton intention, tu manges dans le but d'avoir de la force pour pouvoir continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une cause que Allah subhanahu wa ta'ala a créée qui va t'aider à établir le tawhid. Ça c'est un exemple. Et d'autres choses également. Donc le fait de travailler, tu gagnes ton risque d'une façon qui est halal, tu vas pouvoir continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ce risque que tu vas gagner. Et pour continuer à l'adorer et à établir le tawhid. فَتَرْكُ الْأَسْبَابِ قَدْحٌ فِي الشَّرِيعَةِ واعتماد على الأسباب وحدها دون الله شرك بل الاعتماد والتوكل على الله والأخذ بالأسباب وسيلة فقط. Donc le cheikh dit ici que d'abandonner les causes c'est une insulte, une attaque à la charia, et le fait de se reposer uniquement sur les causes et d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est du shirk. Donc il faut être entre ces deux extrêmes là. Il faut ne pas nier les causes et les effets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés, comprendre ça, et en même temps il ne faut pas non plus se reposer uniquement sur les causes et les effets, mais s'en remettre à Allah une fois qu'on a pris les moyens nécessaires qui sont permis pour nous, et bien de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de mettre notre confiance et de se reposer sur Allah subhanahu wa ta'ala, et de savoir que le fait de prendre les moyens nécessaires pour arriver à notre objectif, c'est seulement un moyen. Et c'est pas ça qui nous garantit le succès et le résultat. Ensuite, comme deuxième point, c'est-à-dire de faire rentrer la certitude véridique et sincère à propos de Allah subhanahu wa ta'ala, en l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, en Allah lui-même. Faire rentrer la certitude véridique en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, le cheikh dit وهذا الكلام يلزم منه وحدة الوجود ومعناه الحلول والاتحاد وهو أن الله حل في كل شيء من المخلوق من حجر من شجر من إنسان من جن. ويشهد لهذا ما قاله عبد الوهاب الشعراني أحد زعمائهم وأقره بعضهم بقول قال وليعلم أن السر في تجاوز العبد عن حده هو أن الله خلقه على صورته ومن المعلوم أن الله يوصف بصفات الجلالية مثل الكبرياء والحياء والعزة والجلال فسرت هذه الأوصاف في صورته. قال إن الله سبحانه وتعالى هو منبع الجمال كله حقيقة ولا جمال في الدنيا حقيقة إلا جماله. أم الأمراض وتبليغ النصاب. قلت وهذا هي أساس عقيدة وحدة الوجود التي اكتسبها التبليغ من زعيم الصوفية الأول الحلاج وكذا ابن عربي، وهذا هو تسريح زكريا أحد مشايخهم حيث قال إن عقيدة وحدة الوجود بداية التصوف. Donc
il explique ici que dans cette croyance, dans cette expression-là, de faire rentrer la certitude véridique en Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la croyance en l'unicité de l'existence. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en tout et il est partout. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans les arbres, dans les pierres, dans les roches, dans l'être humain, dans les djinns et dans tout ce qui existe. Et qu'on ne peut pas distinguer entre la création et le créateur et la créature. Ça c'est un des enseignements qui est enseigné par les soufiyins. Et il cite différentes personnes qui ont parlé, qui ont dit des choses de ce genre, et puis il mentionne ensuite les paroles de Mohammed Zakaria, un de leurs shuyukh qui s'appelle Zakaria, qui a dit que la aqidah de Wahdatul Wujud c'est le début du soufisme. Donc ça indique, ça c'est mentionné dans Shama'im Imdadiyya. Donc ça c'était à la page 70 de ce livre-là, il mentionne ça. ولا يخفى على عاقل أن هذا القول وحدة الوجود كفر بواح مناف لقوله تعالى ليس كمثله شيء. Donc cette parole en wahdatul wujud, elle est complètement en opposition avec l'islam, c'est une forme de kufr clair. Et les ulama ont déclaré que cette parole-là c'est une parole de kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui est comme semblable à lui. Ça c'est dans le verset 11 dans Surat Shura. Et qu'il est au-delà de son trône et qu'il est séparé de sa création, et qu'il ne se mélange pas avec sa création. Et donc ça c'est des choses qui réfutent clairement que c'est ce que ces gens-là prétendent. وقولهم أنه لا خالق إلا الله هم بهذا لا يزيدون على ما كان عليه المشركون قبل الإسلام كما تقدم لك. وهؤلاء أيضا يفسرون معنى لا إله إلا الله بمعنى توحيد الربوبية وهو أن الله هو الخالق الرازق المدبر وقد كان المشركون يقرون بهذا التوحيد وكما ذكر الله ذلك عنهم في آيات كثيرة من القرآن ولم ينفعهم ذلك ولم يدخلهم في الإسلام وقد جاهل التبليغيين معنى لا إله إلا الله على الحقيقة وهو أنه لا معبود بحق إلا الله المستحق للعبادة دون ما سواه فيجب إفراده بجميع أنواع العبادة ولا يجوز صرف شيء منها لغيره ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد جعل ذلك الغير شريكا له في ألوهيته ومن خفي عليه هذا المعنى فهو من أجهل الناس ولا خير فيه. Donc le cheikh il explique ici, il dit qu'ils expliquent la signification de la ilaha illallah en disant il n'y a pas de créateur excepté Allah. Il n'y a pas de gens qui donnent la subsistance, il n'y a personne qui donne la subsistance ou qui pourvoit la subsistance ou qui fait vivre ou qui fait mourir ou qui contrôle le monde et qui a de pouvoir excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la parole qu'ils disent et cette parole-là ça n'augmente rien à ce que les mouchriquins avant l'islam disaient. C'est-à-dire que le fait d'interpréter la ilaha illallah par tawhid al-rububiyya, c'est une chose qui est de demander aux gens de dire quelque chose qui est déjà accepté, même par les mouchriquins à l'époque, qui croyaient que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur des cieux et de la terre, comme vous pouvez le retrouver dans plusieurs versets dans le Coran. On l'a mentionné tout à l'heure, parce que la ilaha, le mot ilah ici, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quelque chose qui est adoré, al-ma'boud. Et donc al-ma'boud, tout ce qui est adoré, que ce soit quelque chose qui est adoré et qui mérite ou qui ne mérite pas, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu dis la ilah, tu nies pas tout comme le soufi, comme le tablighi, qu'est-ce qu'il m'a dit, tu nies tout. Non, tu nies pas tout, tu nies tout ce qui est adoré. Tout ce qui est adoré. Donc ça veut dire que tout ce qui est adoré par les êtres humains, que ce soit vrai ou faux, tu le nies excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire. Donc si les gens adorent une tombe, ou adorent un saint, ou adorent un arbre, ou adorent une pierre, ou adorent une image, ou adorent un homme, ou adorent un djinn, ou adorent une statue, ou n'importe quoi, le soleil, ou la lune,
hein, ou un porte-bonheur, ou n'importe quoi. Si quelqu'un adore quoi que ce soit, tu le nies. Tout ça c'est nié. Et le seul que tu affirmes comme étant celui qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le maître, celui qui donne la subsistance, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir, c'est lui seul que tu adores. Et l'adoration, c'est tout ce que tu fais comme action ou comme parole qui fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et des choses que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et donc, si tu offres une de ces adorations-là à quelque chose autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, alors dans ce cas-là, tu es rentré dans le shirk, tu as associé avec Allah subhanahu wa ta'ala ce que Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne mérite pas d'être adoré. Tu as associé avec Allah quelque chose dans l'adoration, tu as commis le shirk. Et ça, même si tu as cru que c'est Allah le créateur, que c'est Allah le maître, que c'est Allah le pourvoyeur, que c'est Allah celui qui fait vivre et qui fait mourir, si tu crois en ça, mais que tu adores d'autres avec Allah, tu es un mushrik. Même si tu dis que Dieu est unique. Même si tu dis que Allah est unique. Même si tu dis que, même si tu dis que par exemple Allah c'est le créateur et le seul maître. Même si tu dis que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Si tu crois en ça et que tu adores d'autres avec Allah, tu te contredis toi-même. Parce que tu es en train de dire que c'est Allah le seul maître, le seul pourvoyeur, le seul créateur, puis après tu passes par quelqu'un pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne de l'adorer directement et de l'adorer lui seul. Et c'était ça le shirk des mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prenait ces idoles comme des intercesseurs et comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Les idolâtres à la Mecque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran à leur sujet, et si ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs, nos intermédiaires auprès d'Allah. Donc ça c'était leur argument. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Az-Zumar au début, il dit ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Donc ceux qui prennent des associés avec Allah subhanahu wa ta'ala, des alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent on les adore uniquement pour qu'ils puissent nous rapprocher plus d'Allah. Donc ils savent que ces êtres-là ne sont pas des créateurs, ne sont pas des maîtres, ne sont pas des pourvoyeurs. Ils savent que les idoles n'ont rien créé dans les cieux ni sur la terre. Ils savent qu'ils n'ont aucun contrôle. Ils savent que si tu prends un marteau puis que tu frappes l'idole va être cassée et qu'elle ne peut rien faire pour se protéger ou pour se refaire elle-même. Ils savent tout ça. Mais ils les prennent comme des intermédiaires et comme des intercesseurs, comme des objets vers lesquels ils prennent comme des points de référence ou des points de repère pour adresser leur adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est comme il y en a des hindous aussi qui disent on sait que cette statue-là c'est pas Dieu, que c'est pas elle qui a créé quoi que ce soit, sauf qu'on l'utilise comme un point pour se concentrer dans notre adoration. Parce qu'étant donné qu'on ne peut pas voir Dieu, donc on fait cette statue-là et ça nous aide à nous concentrer, on utilise cette statue comme un point juste pour nous concentrer dans notre adoration. Hein? Pour passer par cette statue-là pour adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils croient que Allah est partout et dans toutes choses. Eh bien, parmi les gens de Tabligh, vous allez voir qu'il y en a parmi eux qui partent dans le monde entier pour soi-disant appeler à l'islam. Ils vont trouver des gens qui font le shirk, qui adorent des tombes, et même dans leur pays en Inde, c'est rempli de tombes qui sont surélevées et avec des saints dedans que les gens vont visiter et que les gens vont adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, au Pakistan, au Bangladesh, en Inde, partout dans ces pays-là, et dans les autres pays arabes aussi, où les tablighs sont présents, et tu les vois pas dire aucun mot au sujet de ce que ces gens-là font, et ils vont même pas aller expliquer à ces gens-là la réalité de l'islam et du tawhid. Pourquoi? Parce qu'ils l'ignorent, eux-mêmes ils connaissent pas cette signification, ils n'ont pas compris la réelle signification du tawhid de la ilaha illallah, alors ils peuvent pas enseigner à ces gens-là d'arrêter d'adorer ça. Ils pensent que c'est secondaire pour eux.
puisque pour eux c'est pas ça le shirk. Pour eux le shirk c'est pas d'adorer ces tombes là, c'est pas ça le shirk pour eux. Le shirk pour eux c'est, comme on a dit tout à l'heure, de croire que il y a que tu crois que ces causes-là et que ces moyens que tu utilises, que ces causes-là sont des choses sur lesquelles tu dois faire ou tu dois croire que seul Allah a le pouvoir. Et si tu crois que tu mets ta confiance ou ton pouvoir en autre que Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir ces choses-là, alors ça veut dire que tu es mushrik. Si tu crois que ces choses-là peuvent t'aider à avoir un bien quelconque dans cette dunya, ça veut dire pour eux tu es un mushrik. Hein, tu n'as pas appliqué le tawhid. Si tu crois que le feu brûle ou que le couteau coupe, tu es un mushrik. Parce que tu n'as pas enlevé de ton cœur l'idée que c'est Allah seul qui existe, que c'est lui seul qui a le pouvoir, etc. C'est ça qu'ils ont compris eux par le tawhid, de nier les causes et les effets. Et que même si tu adores des idoles ou des statues ou que tu pries des morts, mais que tu dis c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul maître créateur, ça y est, pour eux t'es sur le tawhid, même si tu adores d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il mentionne les paroles de Cheikh Salih al-Fawzan à ce sujet-là. Il dit أما تفسيرها بأنه لا خالق هذا تفسير باطل ليس قاصرا فقط لأن لا إله إلا الله لم يأتي لتقرير أنه لا خالق إلا الله وهذا يقر به المشركون فلو كان معناها لا خالق إلا الله لصار المشركون موحدون قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. Le cheikh il dit d'expliquer le tawhid et de dire que ça veut dire qu'il n'y a de créateur que Allah, ou il n'y a pas de créateur excepté Allah, ça c'est une explication qui est fausse. Elle n'est pas seulement incomplète, c'est une explication qui est totalement fausse. Parce que la parole de la ilaha illallah, ça veut pas dire qu'il n'y a de créateur que Allah. Ça veut pas dire ça du tout. En fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ce que s'imaginent les gens de Tabligh et les autres gens de Bid'a, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu dire aux gens de la Mecque, aux gens de Médine, les mouchriquines, il n'est pas venu leur dire il faut croire que Allah existe, ou il faut croire qu'Allah c'est le maître et le créateur. Comme on a dit tout à l'heure, ils croyaient déjà en ça, ils acceptaient déjà ça, c'était déjà compris. C'était pas ça le problème. Le problème c'est qu'ils adoraient d'autres avec Allah, comme on a dit tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose, c'est tellement simple en apparence à comprendre, et pourtant ces gens-là refusent de l'accepter, ils refusent de comprendre. Hein? Après, il mentionne les paroles de Saif al-Rahman, hafizahullah. Il dit وَمَعْلُومٌ عِلْمًا وَاقِعِيًّا أن توحيد الربوبية لا يتأتى ولا يقبل إلا مع توحيد الألوهية حيث إن توحيد الألوهية غاية التخليق وعين الإيمان والتصديق لجميع أنواع التوحيد. أركان الإيمان شامل للإسلام للإسلام كله والعبادات كلها وذلك واضح في كلمة لا إله إلا الله بالنفي والإثبات المفيد لمعنى الحصر التام وذلك واضح في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de dire la ilaha illallah et de témoigner de son unicité. Et dans le témoignage de la ilaha illallah, il y a deux parties, la négation et l'affirmation. La négation de tout ce qui est adoré, excepté, et là tu affirmes que c'est seulement Allah qui mérite d'être adoré. Donc il y a la négation et il y a l'affirmation. Et un ne va pas sans l'autre. D'accord? Donc, quand tu vois que ces gens-là, ils disent la ilaha illallah et ils expliquent ça par d'autres choses que la signification de la ilaha illallah, ça c'est la preuve de leur ignorance et de leur égarement. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفسير جماعة التبليغ ليس بصحيح لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقط ومعلوم أن توحيد الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام ولو كان يدخله في الإسلام
ويعصم دمه وماله لكان المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون لا تحل دماؤهم لأنهم يؤمنون إيمانا كاملا ويقرون إقرارا كاملا بأن الله سبحانه وحده هو الخالق الرازق المدبر للأمور ومع ذلك فإنهم لم يدخلوا في الإسلام بل استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم ونساءهم وورث أرضهم ومعنى كلمة التوحيد الصحيح أنه لا معبود بحق إلا الله وأن جميع المعبودات من دون الله معبودات باطلة كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ولم يفهم المسلمون بهذه الكلمة العظيمة سوى هذا المعنى. Le Cheikh il dit ici que la signification de Jamaat, comment ils ont expliqué la ilaha illallah, Jamaat Tabligh, ils ont expliqué ça d'une façon qui n'est pas correcte. Parce que l'explication de cette façon-là, elle ne fait que réaliser la compréhension du tawhid dans la souveraineté d'Allah seulement. Et c'est connu que le tawhid de la souveraineté, le tawhid al-rububiyyah, à lui seul ne fait pas entrer une personne en islam. C'est pour ça que lorsque vous voyez des gens qui traduisent le tawhid et qui disent il n'est de Dieu que Dieu, ou il n'est de créateur que Dieu, ou des choses comme ça, si quelqu'un rentre dans l'islam et tu lui expliques le shahad en lui disant que ça veut dire ça, alors tu ne lui as pas expliqué l'islam encore, et il n'est pas encore rentré dans l'islam tant qu'il n'a pas compris que d'être musulman et de dire la ilaha illallah, ça veut dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la vraie signification du tawhid et de la ilaha illallah, et non pas d'accepter ou de croire qu'il n'y a de créateur que Allah. Ça, même les juifs et les chrétiens et les mouchriquins, ils le disent. Et c'est pour ça que le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit ici, si le fait de croire en Ar-Rububiyyah, ça suffisait, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas invité les mouchriquins à devenir musulmans, puisqu'ils auraient déjà appliqué cet aspect-là. Ils reconnaissaient déjà cet aspect-là. Et leur sang et leurs biens n'auraient pas été permis. Il n'aurait pas été permis non plus de les combattre, puisqu'ils auraient eu une foi qui était complète, parce qu'ils ont déjà confirmé et accepté que Allah seul c'est lui le créateur, le pourvoyeur, celui qui contrôle tout. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas considérés comme étant des musulmans, il n'a pas accepté leur témoignage du fait qu'ils croyaient en l'existence de Dieu et qu'ils croyaient que Dieu était le créateur et qu'il était unique et qu'il était le seul maître, le fait qu'il n'a pas accepté ça et qu'il les a combattus et qu'il a rendu licite leur sang et leurs biens et qu'il a pris leurs enfants et leurs femmes en esclavage et qu'il a hérité de leur terre, ça c'est la preuve que cet aspect de Ar-Rububiyyah n'est pas suffisante pour considérer que quelqu'un est un musulman. Et donc il dit le cheikh que la vraie signification de la ilaha illallah, c'est de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout ce qui est adoré par les hommes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des fausses divinités. Tout ce qui est adoré par les hommes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des fausses divinités. Peu importe ce que ça peut être, même si c'est un prophète, même si c'est un ange, même si c'est un djinn, même si c'est un arbre ou une roche ou une pierre. Et donc c'est pour ça que quand tu retrouves dans les livres d'établir des demandes d'aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des prières dirigées au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquelles il lui demande, alors qu'il est mort enterré dans sa tombe, qu'il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder pour eux, ça c'est des invocations qu'ils font au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont des formes d'adoration et qui sont des formes de shirk majeur. Ça veut dire qu'ils ont pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un objet d'adoration, comme une divinité. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas compris la réalité de la ilaha illallah. Et les soufis qui lisent ces livres-là et qui voient les Jamaat Tabligh qui voient leur livre Tabligh Nisab ou bien Fada'il A'mal, comme ils ont changé le nom de Tabligh Nisab, ils l'ont appelé Fada'il A'mal, alors que c'est le même livre, c'est juste le titre qui est différent. Et ça c'est pour dire
que dans ce livre-là, il y a des formes de shirk dedans et de kufr, et ces gens-là, ils continuent à l'utiliser comme référence dans leur da'wah soi-disant. Et le cheikh, il mentionne comme preuve pour montrer la signification de la ilaha illallah telle qu'il l'explique, que ça veut dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Il mentionne le verset 62 dans Surat Al-Hajj, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ça c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est la vérité, et que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui c'est le faux, et que Allah subhanahu wa ta'ala il est le très haut et le très grand. Donc il dit le cheikh, il dit, quand on regarde cette explication de la ilaha illallah, on voit que les musulmans, les premiers musulmans, jusqu'à nos jours, parmi les ulama qui ont suivi la voie des premiers musulmans, qui ont suivi la voie des salaf salih, ils n'ont jamais compris autre chose que ça en disant la ilaha illallah. ولهذا قال عنهم إنهم أي المشركون إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit au sujet des mushrikines que lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil et ils disaient, est-ce qu'on va abandonner nos idoles pour un poète fou? Donc ça c'est dans les versets 35 et 36 dans Surat As-Saffat. فتبين بهذا أن المشركين أفهموا لمعنى كلمة لا إله إلا الله من هذا الذي جعل معناها مجرد اليقين والإيمان بأن الله تعالى هو الخالق الرازق. Donc le cheikh il dit, on peut donc comprendre ici que les mushrikines avaient une meilleure compréhension de la signification de la ilaha illallah que celui qui dit que c'est uniquement d'avoir la certitude ou la foi que Allah est le créateur et le pourvoyeur. Hein? Donc ça c'est pour dire que les mushrikines, quand on leur disait la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Est-ce qu'on va abandonner nos idoles pour un poète fou? Ils ont compris que la ilaha illallah implique d'abandonner les idoles. Ils ont compris ça. Et ils ont su que le fait de dire la ilaha illallah, s'ils veulent le dire, ils doivent arrêter de les adorer. Et ils ne voulaient pas arrêter de les adorer. Parce qu'ils refusaient d'accepter la vérité. Alors, ils s'enflaient d'orgueil à ce moment-là. Tandis que les gens d'aujourd'hui, parmi ces gens-là, ils disent la ilaha illallah, mais ils ne veulent pas cesser d'adorer ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils pensent que de dire que Allah est le créateur, et que Allah est le pourvoyeur, et qu'Allah est celui qui fait vivre et qui fait mourir, ils croient que c'est ça le tawhid. Hein? Ils croient que c'est ça seulement le tawhid. Et bien sûr que c'est pas ça seulement le tawhid, et que ça c'est juste tawhid al-rububiyya, et que c'est pas suffisant pour que quelqu'un soit considéré comme étant musulman. Le cheikh il dit هذه مسألة عظيمة يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله من هذا التفسير الفاسد لمعنى لا إله إلا الله وأن يرجع إلى التفسير الصحيح الذي اتفق عليه المسلمون والذي يفهم هذه الكلمة العظيمة يفهمه حتى المشركون الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit que ça c'est une chose très importante, et un individu, un être humain qui a cette mauvaise compréhension de la ilaha illallah, il doit se repentir. Il doit se repentir de cette fausse compréhension de la ilaha illallah et revenir à la vraie signification, la signification sur laquelle tous les musulmans étaient d'accord, hein, et il doit comprendre la réalité de cette parole de la ilaha illallah, que même les mushrikines que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu avaient compris. Les mushrikines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, hein, et ils avaient compris la signification de la ilaha illallah, et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas l'accepter, parce qu'ils voulaient continuer à adorer les idoles. Ça c'est très important de leur faire comprendre cette chose-là. وأن معنى هذه الكلمة العظيمة لا معبود بحق إلا الله وهذا هو المعنى المتعين فيجب على هذا القائل
أن يرجع إلى الحق وإلى الصواب ويقول توحيد الربوبية شيء وتوحيد الألوهية شيء وتوحيد الألوهية شيء آخر ولا يتم أحدهما بدون الآخر. Donc ça c'est pour vous dire que ces gens-là, dans le tablir, étant donné qu'ils sont de l'école de Deobandiyya, ils sont sur la aqida des Maturidiyya, comme les Asha'ira, comme les Ahbash. Ce sont des gens qui affirment seulement Tawhid al-Rububiyya, hein, et ils ne croient pas en Tawhid al-Uluhiyya. Pour eux ça n'existe pas. L'unicité d'Allah dans l'adoration n'existe pas pour eux. Et donc, pour eux d'adorer d'autres que Allah, de faire des du'as à un mort ou des choses comme ça, ça c'est pas shirk. Pour eux c'est pas shirk. Hein? Et c'est pour ça que vous les voyez en train d'écrire des livres qui dans lesquels ils veulent défendre l'idée qu'on peut, selon eux, adorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prier au prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire des du'as au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non seulement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, mais également aux saints et aux shuyukh des turuq soufiyya, et demander le support et l'aide et le secours de leurs shuyukh. Ils écrivent des livres pour ça et ils attaquent tous ceux qui les critiquent et même ils les déclarent comme étant des kuffars. C'est pour ça qu'ils disent que les wahhabis, ceux qu'ils appellent des wahhabis, ils disent les wahhabis sont des kuffars. Hein? Ils combattent plus que les juifs, ils combattent ceux qu'ils appellent wahhabis, ils les combattent plus que ceux qu'ils appellent les juifs et les chrétiens. En fait, qu'est-ce qui est étonnant à leur sujet? Qu'est-ce qui est étonnant à leur sujet, c'est que quand ils parlent des juifs et des chrétiens, ils disent ce sont nos frères. Puis quand ils parlent des wahhabiyya, hein, ceux qu'ils appellent des wahhabiyya en parlant des salafis, ils les traitent comme si c'était les pires ennemis de l'islam. Hein, alors que ce sont eux qui appellent au tawhid et à l'islam et à la sunna. Hein, ils nous prennent comme des ennemis au lieu de prendre les ennemis de l'islam comme des ennemis. Et donc, les Maturidiyya sont des gens de kalam, des gens qui utilisent la philosophie et ilm al-kalam. Et la même chose pour les Asha'ira. Ils affirment pas tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration. Et tawhid al-asma wa sifat, pour eux ça consiste à quoi? Ça consiste à nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et à nier leur réalité, à déformer la réalité de ces attributs-là, de ne pas affirmer. Donc demandez à Jamaat Tabligh, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous voyez des gens de Jamaat Tabligh, demandez-leur, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Ils ne savent pas. Et ils vont vous donner une définition autre. Et si vous leur demandez, où est Allah? Hein? Ils ne vont pas savoir vous répondre. Hein? Parce qu'ils ne connaissent pas le tawhid. Et donc la première chose que quelqu'un doit connaître s'il veut faire la da'wah, c'est le tawhid. S'il ne connaît pas le tawhid, comment il va faire la da'wah? Il va appeler à quoi? Hein? Et donc, le cheikh il dit donc, وَأَنَّ مَعْنَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا اللَّهِ وهذا هو المعنى المتعين فيجب على هذا القائل أن يرجع إلى الحق والصواب ويقول توحيد الربوبية شيء وتوحيد الألوهية شيء ولا يتم أحدهما بدون الآخر. Donc il faut qu'il revienne à la bonne compréhension de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah.